Ah ben tiens, c'est Patrick le bar. Salut Patrick. Il faut monter là-haut. Ben oui, mais là je vais te faire une petite interview débridée. Ah oui. Que je vais mettre sur ma chaîne YouTube. YouTube. Ah d'accord. Et tu seras vu dans le monde entier. Ah, alors je me coiffe, je me fais belle. Voilà, fais-toi belle. Fais-toi belle. Dis-moi Patrick, tu disais donc que tu n'es pas un professionnel de la chanson. Ah non, pas du tout. De Brassens, mais tu es un amateur dans le sens de j'aime, quoi. Ah oui, oui, j'aime On beaucoup peut le dire. Brassens. Et ça fait depuis l'âge de 15 ans que je chante Brassens. Tu chantes très bien. Et ça fait un moment. D'ailleurs, tu verras, je te mettrai un petit bout au début. Oui, oui. Et comment ça se fait que tu es que Brassens ou tu chantes autre chose? Ben, à une époque, quand il y avait la tartane, là, je ne sais pas si tu as connu la tartane, oui. On avait 20 ans avec des amis, on s'appelait les Trappeurs, et on était un groupe de 5 guitaristes et on chantait les chansons du Gaufret, de ceci, de cela. Et moi, je faisais ma partie Brassens après. Donc, j'ai déjà chanté d'autres chansons. J'aime beaucoup Cabrel, j'aime beaucoup Le Forestier. C'est vrai qu'après... On a eu l'occasion de voir Le Forestier chanter Brassens ici à Aix. Exactement. C'était très bien d'ailleurs, très très bien. Donc après, j'ai toujours, on va dire, été fidèle à Brassens parce que il m'a tellement apporté au niveau littérature que bon, j'ai été comblé de tout ce qu'il disait, de tout ce qu'il écrivait, et avec beaucoup d'humanité des fois quand on veut bien regarder de plus près. Ouais, mais ton spectacle, c'est donc Brassens fidèlement. Je témoigne que c'est vrai, c'est fidèle. C'est voilà, comme Chiron un peu. Tu connais j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de... C'est un ami de Brassens, il a repris pas mal de chansons. Oui, d'ailleurs, j'ai pu voir quelques prestations de Jean Berthollat aussi. Jean Berthollat, oui, bien sûr. Qui a fait beaucoup de choses, là, justement, avec Brassens. Mais Chiron, non, j'ai pas de... Faudra que peut-être je regarde sur Internet. Il faut regarder, oui, André Chiron. Mais bon, j'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Voilà, ben écoute, alors, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire au monde entier? Un message ou un salut ou n'importe quoi, enfin ce que tu veux. Je n'ai pas de message particulier. Je pense que Brassens, il a écrit des choses qui sont elles-mêmes des messages. Et quand on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui, on est, entre guillemets, époustouflé, émerveillé de sa chanson qui m'a, comment dire... Mourir pour des idées. Mourir pour des idées. On dirait qu'il l'a écrit 30 ans avant ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'épaule visse, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse au papillon. Comme il atteignait l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, t'emmène à la chasse au papillon. Cendrillon ravi de quitter sa cage, et sa robe neuve et ses cotillons, et bras du bras sous vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons. Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il transperçait les cœurs de l'orage, les cœurs des chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage, c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu, qui criait sois sage, il posa sa bouche en guise de paillon,
Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on ait vu de mémoire de papillon.Avotant dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant dans l'été millions, des milliards de fois, et même davantage, ensemble à la chasse aux papillons. Mais tant qu'ils s'aimeront, tant que les nuages, porteurs de chagrin, les épargneront, ils feront voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons.